Dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment réguler ses émotions. Alors, quand et comment réguler ses émotions? Il y a 3 moments qui nous permettent, en tout cas, sur lesquels on peut agir pour réguler nos émotions. Alors, réguler nos émotions, je rappelle que ça vient après la vidéo où on a vu comment nommer, comment reconnaître nos émotions. C'est important que la régulation vienne après la capacité à en prendre conscience, identifier et nommer. Évidemment, on ne peut pas réguler quelque chose dont on n'a même pas conscience. De plus, en avoir conscience ne suffit pas, il faut en avoir conscience et être capable de nommer, de mettre un nom sur l'émotion qu'on ressent. Ça, c'est une première étape. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est être capable de les réguler. Et là, on peut agir à plusieurs moments, on va dire. Imaginons, donc, cette ligne, c'est la ligne du temps. La croix représente un événement. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Alors, vous pouvez agir à 3 moments différents. Vous pouvez agir avant l'événement, vous pouvez agir pendant l'événement, ou vous pouvez agir après l'événement. Évidemment, ça c'est lorsque c'est un événement planifié, vous pouvez agir avant ou pendant, ou même après. Par contre, lorsque c'est un événement qui n'est pas prévu, vous ne pouvez agir que pendant ou après. Vous ne pourrez pas agir avant. Bon, mais il y a ces 3 moments. Ces 3 moments, donc, vont nous permettre de mettre en place on va dire, des techniques de régulation. Alors, a priori, lorsqu'on a affaire à quelque chose qui est avant. Pendant ou a posteriori. Donc il y a 3 moments d'action sur lesquels on peut agir. Alors, a priori, on peut mettre en place donc des techniques d'anticipation. Anticipation de l'événement qui va se passer. Par exemple, je reprends l'exemple de la réunion professionnelle que j'ai, qui est importante, qui est stressante. Eh bien, je peux déjà commencer à anticiper ce que je vais ressentir et du coup en tenir compte. Donc ce sont 2, on va dire, techniques qui existent. Anticiper, c'est être capable de se dire qu'est-ce que je ressens d'habitude dans ce genre de situation et qu'est-ce que je pense que je vais ressentir. Ça, c'est un premier point. Une fois que j'identifie l'émotion que je vais ressentir, ou que je commence déjà un petit peu à ressentir avant, je décide d'en tenir compte et de mettre en place ce qu'il faut pour que l'émotion que je ressente soit en adéquation avec la situation que j'ai à gérer. Alors ça, il faut être attentif, c'est pas évident, hein. C'est quelque chose c'est pour ça qu'au début on le travaille dans le coaching, par exemple sur exploration professionnelle, donc vous avez du coaching qui va vous aider à travailler ces choses-là, et c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de biais cognitifs qui arrivent à ce niveau-là. Quand on veut anticiper, il y a par exemple le biais d'impact ou le biais de projection. Le biais d'impact, c'est qu'on survalorise l'impact que va avoir l'événement sur nous. On stresse beaucoup trop par rapport à l'enjeu de la situation, par exemple. Ou le biais de projection, c'est lorsque je projette dans une situation des choses qui ont une faible probabilité d'arriver. Par exemple, lorsque je dis oui, mais si ça marche pas, si le rétro, par exemple, le projecteur marche pas, s'il y a quelqu'un dans la salle qui va être agressif. Donc, je projette dans la situation tout un ensemble d'éléments qui ont une faible probabilité d'arriver. Et du coup, en fait, l'émotion que je vais ressentir n'est pas adéquate par rapport à la situation. C'est pour ça que c'est bien d'en parler à quelqu'un d'extérieur, par exemple un coach, et du coup, vous pouvez en discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est exagéré. Pareil, pour en tenir compte, il y a aussi des biais, par exemple l'impulsivité, par exemple, hein, ou le désir de rationaliser. On commence à rationaliser l'émotion qu'on ressent, et du coup, on n'est plus au niveau émotionnel. Donc voilà,
se pose beaucoup de difficultés de faire ce travail de régulation a priori, mais qui est bien, qui est utile et qui permet effectivement de se préparer au mieux à une situation, par exemple une situation stressante. Après, on peut avoir une régulation pendant. Alors une régulation pendant, ça s'acquiert avec le temps. La régulation pendant n'arrive que après qu'on ait déjà suffisamment travaillé a priori et a posteriori. C'est-à-dire lorsque vous avez déjà suffisamment travaillé sur ces deux aspects, vous commencez à développer pendant l'action une capacité à, d'un côté, identifier ce que vous ressentez, ce qui va vous aider à soit décider de modérer l'émotion que vous ressentez au moment où vous la ressentez, décider de l'intensifier, de la neutraliser si elle n'est pas adéquate, ou de la masquer. Voilà. Et vous êtes capable d'agir en situation de manière pertinente. Mais ça n'est possible que si on a déjà suffisamment pris l'habitude d'identifier nos émotions et d'agir dessus. Donc, si on a pris l'habitude de faire un travail a posteriori et a priori. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. C'est l'effet d'habitude. En tout cas, voilà, on peut agir aussi pendant l'événement. Là, je vous donne juste l'appellation des techniques et ce qui est possible de faire. Évidemment, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de qu'est-ce que vous devez faire à tel moment, parce que ça va être au cas par cas. Selon chaque personne, il va y avoir des préférences ou des situations différentes, donc ça va demander des techniques différentes. Donc là, je vous donne juste le cadre global pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension en fait de comment on peut agir dessus. Parce que très peu de gens vous disent concrètement comment on agit sur les émotions. Certains vous parlent de relaxation, de yoga, de choses comme ça, qui peut être utile par ailleurs, je ne dis pas, mais qui concrètement ne vous font pas agir de manière précise sur telle émotion à tel moment. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui reste dans le vague. Donc là, je vous donne un petit peu un cadre de pensée qui peut poser les choses. Donc, on peut agir avant un événement, donc régulation a priori, pendant l'événement, donc régulation donc pendant, et régulation a posteriori. Alors là, c'est une régulation après l'événement. C'est-à-dire l'événement s'est déjà déroulé. Souvent, on a tendance à se dire, bon, c'est passé, c'est fini maintenant, on n'y pense plus. Ce qui est une énorme erreur. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait tous. Mais c'est une erreur énorme parce que c'est justement là où vous pouvez apprendre. C'est où vous pouvez en tirer des leçons pour plus tard mieux anticiper avant, mieux gérer pendant. C'est le a posteriori qui va permettre d'améliorer les deux autres. Et alors, a posteriori, qu'est-ce qui est faisable? Là, il y a plein de choses qui sont faisables. D'abord, on peut donc faire un travail, là c'est quelque chose de basique, donc de relaxation. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu, si vous avez cherché un peu sur Internet. Vous pouvez aussi partager ce que vous avez vécu avec quelqu'un de confiance qui est capable d'écouter. Alors, qui est capable d'écouter, c'est pas évident. L'écoute, vous avez un cours sur l'écoute, sur exploration professionnelle, et vous verrez que 90% des gens ne savent pas écouter. Donc attention, le partage, il faut qu'il soit fait vis-à-vis de quelqu'un qui est capable d'entendre et qui est capable de prendre le temps d'écouter au lieu de projeter dans ce qu'on dit ses propres craintes. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais voilà. On peut partager un coach. Un coach est fait pour ça, donc sur exploration professionnelle. Lorsqu'on a une séance, je suis là pour vous écouter sur ces choses-là et pour rebondir sur ça. Pas juste vous écouter, comme un psy, mais au contraire rebondir et vous donner mon avis, vous donner des éléments à travailler par rapport à ça. C'est ça aussi l'avantage d'un coach. Alors, ensuite, on peut aussi travailler sur la modification de la situation. Donc soit directement en agissant sur la situation, soit indirectement. On peut travailler sur le changement, ce qu'on appelle changement cognitif. Alors le changement cognitif, c'est être capable de réévaluer la situation. Alors réévaluer, c'est-à-dire lui donner un sens différent. Par exemple, l'événement c'était qu'il y a quelque chose qui s'est mal déroulé, je juge que c'était mal, là je peux faire un travail de est-ce que vraiment c'était mal? Est-ce que dans ce mal il n'y a pas un petit peu de bien? Et souvent, si on cherche, on trouve.
De même, dans une situation où tout a l'air de s'être très bien passé, si on creuse un peu, on peut voir que y a quelques couacs aussi dedans. Donc on peut toujours creuser et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ça peut être donc, dans le changement cognitif, donc on peut réévaluer la situation, on peut aussi l'accepter, et se dire qu'effectivement, il n'y avait rien à faire, mais on peut se dire ça, on peut accepter la situation que si on a fait un travail donc d'analyse un petit peu sur la situation. Sinon, on est juste dans la rationalisation, entre guillemets, à deux balles, qui ne mène à rien, qui est juste une façon de se cacher. Donc, changement cognitif, ou bien on peut, allez, j'en cite une dernière, faire un travail de réorientation de l'attention. Réorientation de l'attention, c'est-à-dire on peut se distraire de manière externe ou interne par rapport à l'événement. Alors ça, c'est ce que font les gens de manière automatique. C'est-à-dire automatiquement, quand il y a quelque chose qui se passe et quelque chose de négatif, automatiquement, ils essayent de se distraire pour changer les idées, pour ne plus y penser. Alors, moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est une technique, certes, mais il faut le faire de manière décidée. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'automatique, parce que si automatiquement, dès qu'il y a une mauvaise situation, après coup, vous décidez de l'oublier, vous êtes dans ce schéma où vous n'apprenez rien des expériences que vous vivez. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas aller au bout des choses que vous rêvez, des choses que vous voulez accomplir, parce que justement, à chaque fois, vous êtes dans une espèce de boucle répétitive. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, il faut sortir d'une boucle répétitive. Il faut être capable justement, des fois de partager, des fois de réévaluer, la situation, des fois de se relaxer, d'utiliser différentes techniques. Et c'est souvent l'usage de plusieurs techniques qui fait que réellement, on commence à gagner en intelligence émotionnelle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le a posteriori plus que sur les autres, parce qu'en fait, travailler sur ça, c'est ça qui va vous aider à améliorer votre gestion pendant l'action et surtout réguler les futures situations a priori, avant qu'il n'arrive. Ces deux choses-là ne se développent que si on a déjà suffisamment travaillé a posteriori. C'est pour ça que vous m'entendrez souvent, pour ceux qui ont déjà eu des coachings, on travaille sur des situations qui se sont déroulées par le passé. On travaille souvent sur ça, parce que c'est ça qui va améliorer le reste en fait. Alors après, on peut préparer des situations a priori. Donc parfois, il y a des gens qui demandent une séance de coaching pour préparer, voilà, ils ont une échéance très importante et ils veulent bien poser les choses avant. Mais en général, on a déjà travaillé a posteriori. Parce que du coup, ça va faciliter ce travail a priori. Parce qu'à posteriori, on travaille à partir de situations qui ont déjà eu lieu. Alors que là, on travaille un petit peu sur une forme de projection, sur une forme d'anticipation. Donc l'anticipation ne devient meilleure que si on a déjà travaillé sur des choses qui ont déjà eu lieu. Voilà. Ça, c'est la régulation des émotions. C'est le deuxième niveau, si vous voulez. Une fois qu'on a travaillé sur notre capacité à nommer, notre capacité à décrire nos émotions, c'est la fameuse échelle donc, de la description émotionnelle dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, dans la 2.4. On peut passer au deuxième niveau, le niveau 2, qui est de réguler. Voilà. De réguler a posteriori d'abord, et puis après commencer à réguler a priori, voire même vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous arrivez en situation à agir dessus. Et là, pour le coup, on est dans une forme, entre guillemets, d'excellence émotionnelle, c'est-à-dire on est capable en situation de décider est-ce que l'émotion que je ressens elle est adéquate ou pas, est-ce qu'il faut que je l'intensifie, est-ce que je dois la modérer, la neutraliser, et là on est vraiment dans une forme d'intelligence émotionnelle assez poussée. Mais bon, au départ, être capable de les nommer, être capable de faire un travail de régulation a posteriori, c'est déjà un très bon début pour commencer à augmenter votre intelligence émotionnelle et donc avoir un impact sur les situations importantes de votre vie. Parce que n'oublions pas que réguler les émotions, c'est pas juste un jeu en soi, c'est pas juste quelque chose qui peut être intéressant en soi, c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact dans notre vie, comme je l'ai dit dans les premières vidéos, un impact dans notre vie professionnelle, personnelle, dans nos relations, ça a un impact énorme et on sous-estime souvent, on s'en rend même pas compte à quel point en fait ça a un impact, parce que justement la plupart du temps on n'en a pas conscience, des émotions qu'on ressent. Et du coup, on agit automatiquement. Donc, si vous voulez sortir un petit peu de ce côté automatique, voilà, faites un travail. Donc, niveau 1,
apprendre à reconnaître, à nommer les émotions niveau 2, apprendre à les réguler. Vous avez aussi du coaching pour ça, pour vous aider à faire ce travail. Et là, je pense que vous pouvez bien progresser dans ce domaine qui est aussi d'ailleurs très passionnant, que sont les émotions.